Coucou tout le monde, bienvenue pour le soin du jeudi. Je me demande comment vous vous sentez depuis la pleine lune qui a eu lieu lundi soir à 20 h il me semble. Moi j'ai la sensation qu'on est un peu challengé entre la fin de la semaine dernière et puis cette semaine. Je trouve que c'est un peu plus raide, plus dense que les années précédentes où avant la rentrée on est un peu sollicité. Là on est en plein préparatif. L'été se termine et puis la rentrée va commencer et il y a plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place. Et là, il me semble que cette année, il y a quelque chose d'un peu de décisif. C'est comme si fallait mettre des choses en place, comme si on allait tourner vraiment la page de tout ce qu'on avait vécu auparavant pour aller vers un renouveau, vers un nouveau moi, vers une nouvelle vie, vers euh, un nouvel être. Alors peut-être que on dit ça souvent, mais là j'ai l'impression que c'est comme un tournant, comme si je pense que c'est le mot décisif qui est vraiment fondamental là pour cette période. Euh, Il y a des choses à mettre en place et en même temps je pense qu'il faut garder une certaine vigilance, une certaine pas une attention, parce qu'une attention ça voudrait dire porter un regard sur l'extérieur, être pas concentré en nous en fait. Alors que la vigilance, c'est être à l'intérieur de nous et voir ce qui se passe autour. Et je pense que dans ces cas-là, ce qui est intéressant de faire, c'est d'avoir le regard de l'aigle. Ça veut dire de se placer à, à l'écart, pas avoir une vision de haut, mais avoir une vision plus élargie, plus vaste à l'intérieur de soi, de ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on a envie de mettre en place pour euh, poser les pierres de cet avenir qu'on a envie de dessiner. Je pense que vraiment, c'est garder la vigilance à l'intérieur de soi, l'attention en soi en tout cas. Euh, et pas sur il faut faire ça, je dois faire ça, il y a ça à faire, et puis il faut que je me débrouille pour que tout soit fait avant telle date. Non, je pense que là, ce qui est important, c'est vraiment de veiller à ne pas mettre les émotions en avant et vraiment garder un esprit centré. Garder l'esprit centré sur son objectif, sur sa vision à long terme. Et ne pas être dans des espèces d'obligations, dans des espèces de commandements à soi-même. Je pense que c'est vraiment important là euh, de laisser les émotions au calme, de faire attention à ces émotions qui nous traversent, parce que là je pense qu'on peut être pas mal sollicité, je pense qu'on peut être pas mal challengé à ce niveau-là parce qu'il y a justement cet ego, ce petit moi, en tout cas ce petit être à l'intérieur de nous qui voudrait, qui demande, qui a plein d'impératifs, et en même temps il y a cette vision-là euh, de cet être vers lequel on a envie d'aller. Et je pense que là c'est vraiment le tournant sur lequel il faut rester vraiment précautionneux, pas attentif parce que bon, je reviendrai pas dessus, mais précautionneux sur ce cocon qu'on a envie de construire et de mettre en place. En tout cas, il y a vraiment, euh, au niveau des émotions, je pense qu'il faut vraiment garder l'esprit clair au niveau de ces émotions, parce que je pense qu'on peut être vraiment titillé, on peut vraiment avoir ce petit diable à l'intérieur de nous qui vient un petit peu nous chatouiller, euh, nous tricoter. Alors j'étais pas en train de penser à l'aiguille à tricoter, mais voilà, en train de nous asticoter, voilà. Donc faire attention à ça et ramener le silence à l'intérieur de soi, ramener le calme à l'intérieur de soi. Et quand je parle d'être attentif, c'est plutôt à ça en fait. Donc nous allons commencer. Et puis à tout à l'heure. Alors je ne fais pas forcément de débriefing à la fin.
C'est à vous aussi de sentir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu pendant le soin. Vous pouvez aussi prendre des notes à la fin du soin sur ce qui vous aura traversé, sur ce qui vous challenge aussi en ce moment. Enfin voilà, s'il y a des choses qui vous viennent avant, notez-les. Là, s'il y a des choses qui vous viennent maintenant, notez-les pour essayer aussi pendant le soin de les éliminer, de les évacuer, de vous déblayer de toutes ces choses qui viennent vous encombrer. Et puis à la fin du soin, vous pouvez aussi faire ce retour à l'intérieur de vous, de ce qui s'est libéré, de ce qui s'est allégé en vous. Et n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, à mettre des likes, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est hyper important pour moi de savoir que ces soins comptent pour vous en fait, qu'elles ont un impact, que ces soins ont un impact sur votre quotidien. Et puis n'hésitez pas à les refaire aussi, parce que les messages seront pas forcément les mêmes à chaque fois, et c'est important d'écouter ce que votre corps a à vous dire, ce que votre âme, ce que votre être supérieur a à vous dire. Donc un soin qui vous a pas forcément parlé à un moment donné peut vous parler à d'autres moments. Donc c'est comme ça, nous sommes impénétrables parfois. Et puis si j'ai des retours à vous faire, là je le ferai, en effet. Donc bon soin, prenez le temps de respirer, de vous installer, et on va commencer.
So good.
Accueillez. Simplement accueillez.